J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voilà l'attitude d'une personne qui entend Dieu. Il se tient à son poste, il se tient sur la tour et il attend qu'est-ce que l'Éternel va nous dire. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite, on veut que les choses aillent vite. Tu scrolles sur les réseaux sociaux, ça va vite, ça va vite. Mais des fois, il faut avoir un temps où on s'assoit, un temps où on est calme et on attend patiemment d'entendre ce que l'Éternel nous dira. Et c'est comme ça aussi que Moïse était capable de pouvoir entendre Dieu comme ça. La Bible dit que l'Éternel parlait à Moïse en ces termes. L'Éternel parlait à Moïse en ces termes. Moi je dis Seigneur, je veux l'Éternel parler à Christelle en ces termes. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que toi aussi tu veux que l'Éternel te parle dans des différents aspects de ta vie, dans différents choix que tu dois faire? Dieu veut également aussi te parler. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle. Alors ça fait déjà un mois que je nous ai lancé le défi de lire la Bible en un an. Et oui, je sais, ça fait déjà un mois. Incroyable, hein? Le temps passe tellement vite, le temps passe vite. Mais que de bonnes choses. Je suis vraiment bénie en lisant la parole de Dieu. Je suis vraiment bénie de voir combien ce que Dieu est si bon et si compatissant envers nous. En fait, moi, c'est le message central de ce que je retiens jusqu'à présent. C'est l'amour de Dieu au travers de sa parole. Et je suis tellement contente aussi de recevoir des messages de personnes qui me disent qu'ils viennent de rejoindre le défi, qu'ils sont au livre d'Exode. Sincèrement, lire vos commentaires me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et toi qui es en train de me suivre, tu hésites encore un petit peu, hein, je sais pas trop, je regarde comment ça se passe. Non, n'hésite pas, lance-toi, rejoins-nous. Et si tu penses qu'il est trop tard, sache qu'il n'est jamais trop tard. Donc il est toujours possible pour toi de faire ce défi, de lire la Bible en un an. Parce que je vais encore le répéter. Ceci n'est pas qu'un livre. Ceci n'est pas que l'histoire d'Abraham, de Noé, d'Isaac, de Jacob. Mais ceci est la parole de Dieu. La parole que Dieu nous donne chaque jour. Et j'avais dit, je nous ai lancé le défi de lire la Bible en un an. Tu peux lire la Bible en moins d'un an. Mais pourquoi un an? Un an parce que je veux que chaque jour, nous puissions lire la parole de Dieu. Chaque jour, que cette parole devienne vraiment notre pain quotidien. Parce que moi, je crois que nous devons devenir assoiffés de Dieu. Et c'est ma mission pour cette chaîne YouTube, que nous devenons assoiffés de Dieu. Et comment devenir assoiffés de Dieu? Ben déjà, premièrement, en lisant la parole de Dieu chaque jour, en étant en train de découvrir Dieu, en connaissant Dieu encore plus au travers de sa parole. C'est pour ça que je nous ai lancé ce défi. Et je t'encourage vraiment à te lancer pour faire ce défi de lire la Bible en un an. Alors aujourd'hui, je vais parler du livre de Lévitique. Je sais, c'est pas le livre le plus palpitant, le plus excitant à lire. Et même quand je le lisais, je me disais, waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je tire de ce livre? Parce que le livre de Lévitique est plein de lois. Il y a du sang ici, il y a des sacrifices là-bas, il y a des obligations, il y a ceci, il y a cela, mais il y a quelque chose que nous pouvons tirer de Lévitique. Et c'est ce que je veux que nous puissions découvrir ensemble dans cette vidéo. Et le nom Lévitique, dedans, tu peux voir dedans qu'il y a le mot Lévi. Et Lévi, enfin, c'est une des 12 tribus d'Israël. Et c'est eux qui sont les sacrificateurs, les prêtres, eux qui peuvent entrer dans le lieu très saint pour offrir les sacrifices à l'Éternel. C'est eux que Dieu a chargé de pouvoir faire tous ces sacrifices pour pouvoir apaiser la colère de Dieu. Pourquoi apaiser la colère de Dieu? Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'avais parlé que Israël était enfin sorti d'Égypte. Enfin, ils étaient sortis de l'esclavage que Pharaon leur imposait. Et maintenant qu'ils sont dans le désert, en route pour aller vers la terre promise, ils font quelque chose qui déplaît énormément à Dieu. Ils construisent un faux Dieu, un veau d'or au devant de qui ils font un culte et ils adorent ce veau d'or. Et cet acte-là a mis une colère dans le cœur de Dieu. Dieu était carrément prêt à les exterminer, sincèrement. Dieu était prêt à les exterminer. Mais grâce à Moïse, ils ont été épargnés. Alors Dieu était tellement fâché que la tente de la rencontre maintenant n'était même plus dans le camp. Elle était en dehors du camp. Dieu ne voulait même plus rester là parce qu'il dit, si je reste là, je vais tous les exterminer. Alors Dieu
dans sa bonté, c'est pour ça que je dis que ce livre est vraiment une histoire d'amour. Dieu, dans sa bonté, donne à Moïse des lois pour les Lévites. C'est pour ça qu'on appelle ce livre lévitique. Des lois pour pouvoir permettre en fait de vivre encore en harmonie avec son peuple. Parce que Dieu, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos manquements ou nos désobéissances, Dieu ne cesse pas de nous aimer. Dieu ne cesse pas de démontrer son amour. Alors, dans le livre de Lévitique, on va apprendre quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé. J'ai demandé à Dieu, sincèrement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ce livre? Qu'est-ce que tu veux que je puisse tirer pour ma propre vie, pour ma conduite avec toi? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne du livre de Lévitique? Alors, j'ai vu qu'il y avait 4 phrases, 4 choses qui revenaient très fréquemment, si pas tout le temps, dans le livre de Lévitique. Bien sûr, il y a plus que 4 phrases qui reviennent constamment dans le livre de Lévitique, mais ces 4 choses-là, c'est quelque chose que je voudrais vraiment pouvoir partager avec toi qui est en train de me suivre. Alors, la première phrase que moi j'ai vue qui revenait constamment dans le livre de Lévitique, ça disait ceci: un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et alors je me suis dit, mais cette phrase revient constamment. C'est vrai qu'on voit beaucoup de sacrifices dans le livre de Lévitique. Tu vas vraiment voir beaucoup de sacrifices dans le livre de Lévitique. Mais cette phrase m'a interpellée. Et je me suis dit que pour ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je peux tirer de cette phrase? Et Romains 12, 1 nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et c'est ça que Dieu veut nous dire, que nous sommes ce sacrifice vivant. Ça veut dire que ma vie, ce que moi je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que je vis une vie qui honore Dieu? Est-ce que je vis une vie où le Seigneur prend plaisir à ce que je fais, ou est-ce que je ne le fais, ou est-ce que quand il me regarde, il dit ça vraiment, ça va pas. Ça veut pas dire qu'on doit être parfait, mais ça veut dire qu'on fait les efforts, par l'aide du Saint-Esprit aussi, de pouvoir vivre une vie qui honore Dieu. Est-ce que quand personne ne me voit, est-ce que quand personne n'est autour de moi, est-ce que je reste fidèle aux valeurs que le Seigneur m'a données? Est-ce que je reste fidèle à moi-même, ou est-ce que je fais des choses pour que les autres me voient? Est-ce que dans ma façon de vivre en communauté avec les autres, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? C'est ça, être un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Ça veut dire que nous faisons de notre vie un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Alors la deuxième phrase qui revient beaucoup dans le livre de Lévitique, c'est « l'Éternel parla en ces termes à Moïse ». C'est une phrase qui revient, je pense même presque à chaque chapitre, parce que comme j'ai dit, le livre de Lévitique, c'est vraiment des lois que Dieu donne à Moïse. Mais cette phrase revient beaucoup et je dis, Seigneur, mais donc tu parlais vraiment beaucoup avec Moïse. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, je dis, Seigneur, moi aussi, je veux que tu me parles comme ça. Je veux aussi que tu me parles en ces termes par rapport à mon choix de travail, par rapport à là où je vais travailler, par rapport à là où je vais habiter, par rapport à mes fréquentations. Je veux que tu me parles aussi. Mais maintenant, la question que je me suis posée, c'est quelle est l'attitude de mon cœur pour entendre Dieu? Quelle est l'attitude que j'ai? Est-ce que je suis disposée à entendre Dieu, ou est-ce que j'ai pas le temps, hein, Seigneur, je te donne 15 minutes, top chrono. Si tu ne dis rien, je pars. Ou est-ce que je reste là à attendre que Dieu me parle? Vous savez, un des versets qu'on aime beaucoup dans Habakkuk, le chapitre 2, qui dit que si la promesse tarde, attends-la car s'accomplira certainement. Ce verset, c'est un verset qui est très connu et très cité aussi. Mais vous savez, une des choses que j'ai constatées, c'est que avant que ce verset ne soit cité, dans le verset 1, la Bible nous montre l'attitude d'Habakkuk pour avoir entendu cette promesse, cette prophétie de la part du Seigneur. La Bible dit que dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1 dit ceci: « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Voilà l'attitude d'une personne qui entend Dieu. Il se tient à son poste, il se tient sur la tour et il attend qu'est-ce que l'Éternel va nous dire. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite, on veut que les choses aillent vite. Tu scrolles sur les réseaux sociaux, ça va vite. Mais des fois, il faut avoir un temps où on s'assoit, un temps où on est calme et on attend patiemment d'entendre ce que l'Éternel
nous dira. Et c'est comme ça aussi que Moïse était capable de pouvoir entendre Dieu comme ça. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse en ces termes. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Moi je dis Seigneur, je veux l'Éternel parler à Christelle en ces termes. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que toi aussi tu veux que l'Éternel te parle dans des différents aspects de ta vie, dans différents choix que tu dois faire? Dieu veut également aussi te parler. Alors la troisième phrase qui revenait très souvent, ça disait « Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Et ici, il n'est pas question de la sainteté seulement de « Oh, il n'y a pas de faute, il y a une vie sans reproche, vraiment comme ça. » Mais c'est plus la sainteté pour montrer le fait d'être un Dieu unique, d'être un Dieu qui ne se mélange pas, d'être un Dieu d'être un Dieu qui est consacré. Et Dieu veut nous interpeller, nous aussi, à comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes saints. Ça veut dire que nous sommes mis à part, que nous sommes consacrés pour Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, c'est OK pour nous de ne pas être comme les autres. Vous savez, dans la société dans laquelle on vit, la différence souvent n'est pas toujours bien vue. On voit toujours, ah, lui, il n'est pas comme tout le monde. Ah, elle n'est pas comme tout le monde. Mais pourtant, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne pas être comme tout le monde. Nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à faire les choses différemment. Non pas par prétention pour dire, ah, tu vois, moi, je suis pas comme vous les gars. Non, mais pour dire parce que mon Dieu est saint. Alors moi aussi je suis saint. Parce que mon Dieu est unique, moi aussi je suis unique. Parce que j'appartiens à Dieu, je suis consacré à Dieu. Et être consacré à Dieu, c'est être OK de ne pas parler comme tout le monde. Être consacré à Dieu, c'est être OK de ne pas aller là où tout le monde va, de ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est ça que Dieu veut nous interpeller. Et c'est ça que Dieu m'a fait comprendre aussi comme enseignement dans le livre de Lévitique. Que parce qu'il est saint, moi aussi je dois être saint. Alors la quatrième chose qui revenait fréquemment dans le livre de Lévitique, c'était « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et Dieu n'arrêtait pas de dire ceci « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et Dieu disait souvent ça pour rappeler son alliance avec son peuple, pour rappeler que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Dieu. Et parfois on a l'impression que non, moi, Seigneur, j'ai fait trop de fautes dans ma vie, je ne pense pas que Dieu m'aime encore, je ne pense pas que Dieu me regarde encore ou que Dieu voit encore... que je peux encore avoir une relation avec Dieu. Mais en fait, Dieu rappelle son alliance. Mais imagine-toi, ce peuple, Dieu les fait sortir d'Égypte. Ils sont enfin libres, en route vers la terre promise. Mais pendant la route vers la terre promise, ils trébuchent, ils tombent en adorant un autre Dieu. Mais Dieu qui est tellement bon, il cherche un moyen de pouvoir toujours vivre avec eux. Dieu n'arrête pas de dire « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Alors à combien plus forte raison pour toi qui es en train de me suivre. Et j'aimerais t'encourager, ne crois pas que parce que tu as fait X ou Y chose que Dieu ne te pardonnera jamais, que tu n'es plus un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que quand un enfant fait une faute, une erreur, il n'est plus l'enfant de son père? Non. Son père ou sa mère le corrige parce que l'enfant a fait une faute. Mais cela n'enlève pas l'amour du père pour son enfant. Cela n'enlève pas que l'enfant est toujours l'enfant de son parent. Et ça, c'est la même chose que le Seigneur nous dit aussi. Il veut nous rassurer que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et une des phrases incroyables qui m'a... J'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment incroyable. Le dernier chapitre de Lévitique dit ceci. Lévitique 27, verset 28. La fin du verset 28. Tout ce qui est consacré pour toujours au Seigneur devient sacré. Cela lui appartient totalement. Et aujourd'hui, je veux te dire que parce que toi, tu avais accepté de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu appartiens totalement à Dieu. Il n'y a rien ni personne qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien ni personne qui peut te séparer de l'amour de Jésus. Et peut-être toi qui es en train de me suivre, tu te dis, ah mais moi, Jésus, je ne le connais pas. Jésus, c'est pas mon Seigneur et mon Sauveur. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que voici le jour où le Seigneur se présente à toi. Un jour, il veut faire de toi son enfant. Et le Seigneur dit que voici, je me tiens à la porte. Que celui qui entende m'ouvre, car je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors toi qui me regardes, qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, qui connaît Jésus, qui a entendu parler de Jésus, mais tu n'as jamais fait ce pas de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur
veut que tu deviennes son enfant. Alors comment devenir enfant de Dieu? Comment faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur? Tu n'as qu'à croire dans ce que je suis en train de dire. La Bible dit que lorsque tu crois et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors, c'est alors que tu seras sauvé. C'est alors que tu seras sauvé. Alors, si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu crois que Jésus s'est donné pour que tu puisses être sauvé, fais cette prière avec moi. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu me donnes d'entendre ta parole. Je prie, Seigneur, que tu m'accueilles comme ton enfant. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, et lave-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, aujourd'hui et à jamais. Viens, prends la place du roi dans mon cœur et deviens mon Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sincèrement, c'est une prière simple et il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour pouvoir recevoir Jésus. Simplement de croire, de le confesser de ta bouche et il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Alors voilà notre 5e capsule sur notre défi de lire la Bible en un an. Waouh, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur a encore en réserve pour nous au travers de sa parole. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je veux t'encourager à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur notre défi de lire la Bible en un an. Que Dieu te garde et te bénisse. Bye bye.